Bonjour, je suis Geoffrey Mouton et je vais t'aider à rédiger ton dossier professionnel pour le titre professionnel assistant ressources humaines. Je suis formateur au sein du groupe Auraventis et je vais te détailler étape par étape ce qu'il faut faire pour y arriver. La première étape, c'est de récupérer la matrice qui est fournie par le ministère du Travail. Si jamais ton centre ne te l'a pas fournie, tu peux aller sur Je passe mon titre professionnel, donc je passe mon titre pro.fr et dans le blog, tu as un article de blog dédié au modèle de dossier professionnel vierge. Si tu cliques dessus, tu peux le retrouver juste ici. Tu retrouves le fichier Word ou le fichier PDF. Je te recommande de travailler en Word puisqu'on va le travailler tapuscritement et non pas manuscritement. Donc, on va télécharger le fichier Word. Une fois que tu as ton fichier Word, ça se présente de cette manière. La présentation est importante et le dossier, par souci d'équité, ne doit pas être modifié. Tu dois avoir un même dossier professionnel sans modifier la mise en page. Il est interdit de rajouter des logos, des images, de changer la typographie, de changer les couleurs. Non, tu dois respecter le modèle qui est fourni. Sur la page de garde, tu renseignes les informations telles qu'elles sont demandées. Le nom de naissance, tu mets ton nom de naissance. Donc moi, je suis Mouton Geoffrey. Le nom d'usage, c'est si jamais tu as un nom d'époux ou nom d'épouse. Ton prénom, c'est ton prénom, ça je pense que ça va. Et l'adresse, tu mets ton adresse personnelle. Par souci de confidentialité, je vais mettre l'adresse du centre Auraventis. Ici, tu dois mettre le nom du titre professionnel. Tu vois, tu as un encart, cliquez ici pour entrer l'intitulé du titre professionnel visé. Ce doit être exactement le nom du titre professionnel que tu recherches. Assistant ressources humaines. Pour les modalités d'accès, tu as deux options. Soit tu as suivi une formation afin de te présenter au titre, soit tu es dans le cadre d'une VAE. 98% des présentants au titre passent par un parcours de formation. Donc je vais prendre cette option-là. Donc je coche cette option, même si il se peut que tu sois dans un parcours de VAE, mais c'est un peu plus rare. Dans ce cas-là, tu cocherais VAE. Ensuite, il te rappelle un peu la présentation du dossier, que le jury, pour prendre sa décision, va se baser sur le livret, les évaluations faites en cours de formation. Donc ton centre de formation a l'obligation de remettre un livret avec la liste de toutes les compétences que tu as validées ou non dans ton centre de formation. Je rappelle que pour le ministère du Travail, il n'y a pas de notation, il n'y a pas de note de 0 à 20. On est censé dire si les compétences sont acquises ou non acquises. On n'est pas sur un barème de l'éducation nationale, on est sur un barème du ministère du Travail. Soit tu as validé la compétence, soit tu ne l'as pas. C'est pas nuancé de gris pour le coup. Il se base sur le dossier professionnel qu'on est en train de rédiger. Donc je vais faire en sorte que ton dossier professionnel soit béton. On va travailler cela ensemble. Et ensuite, bien sûr, sur l'évaluation que tu as faite, généralement la veille des oraux. Donc ton dossier professionnel, les jurés vont le lire en amont de la session de certification, le jour même, mais avant de te recevoir en tout cas. Il va y avoir l'oral et après l'oral, ils vont délibérer en se basant sur tes évaluations en cours de formation, sur l'examen final et sur ton dossier professionnel. Alors on va rédiger tout cela. La première chose, comme tu peux le voir, c'est le sommaire, les exemples de pratiques professionnelles. Alors attention, ça respecte une charte bien importante. Tu as intitulé de l'activité type numéro 1 et tu es en droit de te demander, mais qu'est-ce que c'est que l'activité type numéro 1 ? T'inquiète pas, on va regarder ça ensemble. Tu vas sur le site Je passe mon titre pro et dans l'encart Les titres pro, tu cherches ton titre professionnel, assistant ressources humaines et on va retrouver toutes les informations relatives au référentiel des activités. Le référentiel des activités, c'est le document officiel qui émane de l'AFPA, parce que c'est l'AFPA qui s'occupe de la certification et des titres professionnels, en tout cas de l'ingénierie pédagogique des titres professionnels. Et du coup, tu as le référentiel des activités qui est juste ici, mais sinon, il est repris ici également. Donc, tu as le choix, soit tu regardes le document officiel, qui est celui-ci. Donc là, c'est ce qu'on appelle un référentiel des activités. Tu retrouves l'histoire du titre, mais tu retrouves surtout la vue synoptique de l'emploi type. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ce sont les activités, donc les compétences que tu dois maîtriser pour valider ton titre professionnel. C'est ces compétences-là que les jurés vont évaluer. Sinon, tu les as ici, également sur les sites. Tu les retrouves directement ici. Assurer les missions opérationnelles de la gestion des RH et contribuer au développement des ressources humaines. Vérifie bien la date du titre. Là, ce titre est ainsi valable jusqu'au 5 novembre 2025. Ça ne veut pas dire que si tu passes ton titre professionnel et que tu l'obtiens aujourd'hui, il sera périmé en novembre 2025. Ça veut dire que les modalités du référentiel des activités, les modalités d'évaluation sont prévues jusqu'en novembre 2025 et après, il sera certainement renouvelé, adapté pour que le titre professionnel assistant ressources humaines soit toujours adapté au marché. Tu imagines, c'est un titre qui date de novembre 2008.
Depuis 2008, le secteur RH a pas mal évolué, notamment avec la digitalisation et les KPI, etc., qui ont été mis en place. C'est normal que le titre évolue au fur et à mesure. Alors, les activités du titre professionnel, ce sont ces deux grandes activités types. Donc, assurer les missions opérationnelles que l'on doit retrouver ici. Alors, tu vois que moi, je fais un petit copier-coller. Quand je fais mon copier-coller, ça me met un fond blanc. Pour respecter le code couleur, je vais appliquer le format avec le pinceau de recopie, le rouleau de recopie, de sorte à respecter le format. Si jamais tu ne veux pas t'embêter à faire de la mise en page, il ne faut pas faire un copier-coller, mais il faut juste écrire à la place. Donc, c'est contribuer au développement des ressources humaines. Je crois bien. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est les deux grandes activités types de ton titre professionnel. D'ailleurs, est-ce que tu le savais, mais tu peux valider ton titre professionnel dans sa globalité, c'est-à-dire que tu seras certifié, diplômé, ou alors tu peux le valider partiellement, et dans ce cas-là, tu ne valideras qu'un CCP, qu'un certificat de compétences. Tu recevras quand même un livret de compétences chez toi pour attester que tu as bien validé une compétence. C'est le ministère du Travail qui les envoie directement. Dans ces activités-là, dans la matrice, il est prévu de donner des exemples. Alors, tu peux choisir des exemples parmi ces compétences-là, ou alors tu peux illustrer des exemples qui correspondent. Par exemple, assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines. Ça peut être tout ce qui est administration du personnel, rédiger une procédure d'embauche, rédiger une sanction disciplinaire, accompagner un collaborateur pour la prise de congé payé, lui expliquer les jours de fractionnement, calculer une fiche de paye. Tout ça sont des activités, sont des exemples d'activités qui démontrent que oui, je sais assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines. Alors, on va en faire quelques-uns ensemble, mais alors pour le titre professionnel ARH, vu qu'il n'y a que deux activités types majeures, je conseille à minima, il n'y a pas d'obligation, de faire au moins 2 exemples, si ce n'est 3, mais au moins 2 exemples par activité. Après, tout ce qui est intitulé de l'activité type 3 et 4, dans notre titre professionnel, ça ne marche pas, il n'y en a pas, donc je supprime les lignes pour ne pas encombrer la lisibilité du tableau. Je sais que j'ai dit qu'on ne modifiait pas la trame, c'est pas modifier la trame pour le coup, ça, on respecte la trame, c'est juste mettre au propre. Donc, assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines. Je vais donner quelques exemples et je vais en travailler une avec vous. Ça peut être rédiger une procédure de licenciement. Allez, rédiger une procédure de licenciement. Ça fait partie des missions opérationnelles. Ça peut être, rédiger, procéder, effectuer une procédure, suivre une procédure de licenciement. C'est bien de mettre des verbes à l'infinitif pour les missions. On pourrait avoir déclaré l'embauche d'un salarié. Et on va raconter. Ensuite, on va avoir enregistré un salarié, on va avoir un truc en paye peut-être, calculer le salaire brut d'un salarié et transmettre les éléments variables plutôt. Ça correspond plus à un poste d'RH, transmettre des éléments variables au gestionnaire de paye. Donc vraiment, sur des missions opérationnelles, ça va être ce que tu as vu en formation, tout ce qui regroupe l'administration du personnel et la paye. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la contribution au développement des ressources humaines. Donc tu pourras rédiger un plan de développement des compétences, donc par exemple pour la formation, effectuer une demande de prise en charge auprès d'un OPCO, par exemple. Et puis, tu pourrais avoir, intitulé de l'exemple numéro 3, du recrutement, conduire un entretien de recrutement avec un candidat. Donc là, j'ai créé mon sommaire. Voilà ce que je veux raconter dans mon DP. Voilà, je veux démontrer que je maîtrise les compétences, je veux démontrer que je mérite d'être diplômé pour le titre assistant aux ressources humaines en démontrant que j'ai ces compétences-là et que je sais maîtriser ces activités. Donc, je vais faire la première avec vous, assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines, suivre une procédure de licenciement. Alors, on n'oubliera pas de revenir après ici pour mettre le numéro de page. Donc là, je suis page 4, 5, 6. Par exemple, ma première sera page 6. Donc, suivre une procédure de licenciement, c'est la page 6. On n'oubliera pas de le mettre. Là, je suis page 4. Et donc, j'imagine que ça sera la page 8, etc. Mais on le fera au fur et à mesure. Moi, je conseille toujours de revenir faire le sommaire à la fin pour garantir que le numéro des pages est le bon. Alors, exemple de pratique. Donc, activité type 1. Ça, c'est l'activité type. Donc, c'est le grand titre que l'on a. Je vais
parler, comme on a dit, d'assurer les missions opérationnelles de la gestion des ressources humaines. Et l'exemple numéro 1 que j'ai choisi, c'est suivre une procédure de licenciement. Alors, quand on rédige une activité, quand on décrit les tâches ou opérations qu'on a effectuées, il faut rappeler plusieurs choses. Le contexte. Dans quel contexte est-ce que j'ai fait cette activité? Ça peut être quelque chose que tu as fait lors de ta formation, dans le cadre d'un exercice ou d'une évaluation. Ça peut être quelque chose que tu as fait en stage, notamment si jamais tu as réalisé un stage, sachant que à date, le titre professionnel assistant aux ressources humaines, le référentiel en tout cas en vigueur aujourd'hui, applicable, qui est celui qui expire le 5 novembre 2025, sauf prorogation, ne prévoit pas, n'impose pas un stage obligatoire. Il se peut bien sûr que ton centre de formation l'impose afin d'augmenter leur taux de réussite. Pourquoi pas? En tout cas, il n'est pas imposé aujourd'hui. Donc on va rappeler le contexte. Ensuite, on va rappeler la mission, par exemple. Ensuite, on va rappeler, d'abord je donne le cadre. Moi j'aime bien travailler comme ça, je crée mon cadre, je détaille la chronologie des événements et ensuite je ferai de la rédaction. Je rappelle la loi, je rappelle l'application de la loi et puis je mets, j'explique le tout. Premièrement, contexte. Alors, dans le cadre de mon stage, par exemple, ou de ma formation, vous racontez, voilà, j'ai fait un exercice, etc. Dans le cadre de mon stage chez Oravendis, c'est le centre de formation, mais vous mettrez le nom de l'entreprise, bien sûr. Je travaillais au service ressources humaines. On raconte au service ressources humaines, sous la responsabilité de Madame, ok, on anonymise, qui supervisait mes missions. Ah, très bien. Dans le cadre de mes missions, j'ai dû procéder à la rédaction d'un courrier de convocation en entretien préalable et d'une notification de licenciement. On va dire que je n'ai pas pu assister à l'entretien, mais je me suis chargé de la rédaction des courriers. L'histoire, c'est vraiment de raconter l'activité, de raconter qu'un jury professionnel puisse lire cette activité, puisse lire ce document et puisse lui-même réaliser cette activité. Donc, la mission, qu'est-ce qui s'est passé? Un salarié cumulait des retards et des absences injustifiées, par exemple. Ok, il m'a été demandé de le convoquer, par exemple. Alors, en RH, on fait souvent ça, on rappelle la loi. Alors, pour la loi, vous pouvez aller chercher sur le code du travail, vous allez chercher directement procédure licenciement, vous allez tomber sur service public, par exemple. Alors, je ne suis pas en train de faire des copier-coller de sources anodines, hein. Je suis en train de sourcer. Voilà, de sourcer. Donc là, je récupère les articles. Par exemple. Okay, donc là, par exemple, la mise en page est différente, donc je vais refaire comme tout à l'heure, hein, mon petit copier-coller de mise en page. Hop là. Donc effectivement, l'employeur qui envisage de... Donc là, c'est sourcé, hein, ça vient du code du travail, je peux mettre la source, c'est intéressant. L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque avant toute décision, donc je rappelle pourquoi on le fait. Ok. En l'état, du coup, en l'état, et pour respecter la loi, et pour respecter les procédures du code du travail, j'ai premièrement vérifié que la convention collective applicable, celle des organismes de formation, je vais dire par exemple, n'indiquait pas quelque chose de différent. Il se peut qu'une convention dise que ce n'est pas un délai de 5 jours, mais ce serait un délai de 10 jours, par exemple. Nous étions on va dire le 9 octobre 2024. J'ai rédigé le courrier à l'aide d'un calendrier procédurial. Donc là, par exemple, procédural et pas procédurial. Donc vous pouvez rappeler que convocation, après délai de 5 jours délai de 5 jours ouvrables. La convocation, c'est à la réception. Réception de la convocation, enfin première présentation. Mais délai de 5 jours ouvrables. Entretien, délai de 2 jours ouvrables, notification du licenciement.
Ça, c'est des choses que vous êtes censé maîtriser en tant qu'assistant aux ressources humaines. Donc, notification, réception, etc. Donc, nous étions le 9 octobre. J'ai imaginé un délai postal de 3 jours. Donc, si on reçoit, on est le 9 octobre, il reçoit son courrier samedi 12, on va prévoir 5 jours, donc ça nous amène un samedi-dimanche, donc on va attendre le lundi d'après. J'ai convoqué le salarié. Le salarié pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Et vous racontez vraiment toute la chose comme si vous deviez l'expliquer à quelqu'un. Pour le 21 octobre, attention à cette étape, il faut bien insister sur l'éventualité du licenciement. Le salarié est encore en mesure de se défendre. C'est un éventuel licenciement, c'est à la place, une fois qu'on aura fait l'entretien, que l'entreprise est censée prendre sa décision. Donc le salarié est en mesure de se défendre. J'ai récupéré la matrice du courrier type afin d'éviter les erreurs sur le site du Code du travail en ligne. Parce qu'il y a des modèles directement sur le site codetravail.gouv.fr. Donc pourquoi pas le mettre en... je vais le mettre ici. Alors ça, je mets des liens avec des CTRL-K pour mettre des liens. Je mets des liens dans le sens où certains jurys peuvent vous demander à lire le dossier professionnel en version numérique. Certains jurys préfèrent l'avoir en papier. Dans tous les cas, il faudra le relier, l'apporter en papier le jour de l'examen. Donc voilà, là j'ai mon courrier. Et pourquoi pas, à l'issue de tout ça, puisqu'il est possible de mettre des annexes, là, je fais un copier-coller. Et en fait, en bas, tout en bas, à la fin de votre dossier professionnel, vous avez des documents illustrant la pratique professionnelle. Et là, je vais mettre matrice du courrier pour convocation, entretien préalable. L'idée, c'est vraiment d'illustrer la pratique. Donc, hop là, je fais mon copier-coller. Ça m'a fait une mise en page un peu aléatoire parce qu'il m'a tout centré. J'aime pas trop tout centrer, moi, je suis pas... Donc voilà, ça serait l'inverse dans le courrier, ce serait mais effectivement, vous pouvez mettre le courrier directement en PDF. Si vous mettez des pièces jointes qui sont des vraies pièces jointes que vous avez utilisées, pensez, et c'est très important pour la confidentialité, surtout dans les RH, pensez à anonymiser la chose, vous enlevez les noms des collaborateurs, vous supprimez tout ça. Il ne faudrait pas qu'on puisse retrouver le nom d'un collaborateur. Pourquoi il veut pas? Bon, allez, c'est pas grave. Et surtout, bon, vous aurez compris l'essentiel. Voilà. Comme ça, vous avez mis la matrice ici. C'est une matrice du courrier convocation. Et maintenant, j'y retourne. Donc, effectivement, j'ai mis la matrice. J'ai récupéré la matrice du courrier type afin d'éviter les erreurs. Très bien. Je l'ai renseignée d'après les informations à ma disposition. Et je l'ai envoyé par la poste en recommandé. Dans le courrier, j'ai bien sûr précisé que le salarié avait le droit de se faire accompagner. Bref, vous racontez toute la procédure. Par un représentant du personnel, etc., etc. Ensuite, il y a eu l'entretien. L'entretien a eu lieu le 21 octobre, mais le salarié ne s'est pas présenté. J'ai attendu 2 jours ouvrables. Donc ça nous amène à quoi? Le 21 octobre, 3, donc le 24. Et le 24 octobre, ma direction m'a demandé de rédiger le courrier, de rédiger la notification de licenciement. Là encore, je suis allé sur le site du Code du travail pour récupérer un modèle officiel, etc., etc. Là, on a rédigé quelque chose qui est plutôt correct, et c'est vrai que
de nombreux d'entre vous, je le vois aujourd'hui en tant que juré professionnel pour certains titres, puisque je suis juré pour certains titres professionnels. Par exemple, ici, je raconte l'histoire de quelqu'un qui a licencié quelqu'un pour des retards. Beaucoup de dossiers professionnels aujourd'hui sont des copier-coller de ChatGPT qui n'ont pas d'histoire, qui ne racontent rien, qui sont vulgairement faits. ChatGPT est un très bon outil. Aujourd'hui, je vis avec mon temps, donc on a le droit de l'utiliser, même s'il faut l'utiliser avec parcimonie, dans le sens où ChatGPT est un outil qui va vous permettre de détailler, de corriger vos fautes d'orthographe et votre grammaire. Il n'est pas là pour rédiger votre dossier professionnel à votre place, surtout que, navré de vous apprendre, ça se voit quand c'est du ChatGPT qui a été rédigé. Donc à ChatGPT, on peut lui demander « corrige ce texte » et rajoute et détaille les informations dedans. Et puis derrière, vous mettez votre texte de sorte à ce que ChatGPT vérifie l'orthographe, vérifie la grammaire et retravaille la structure. Mais par exemple, vous voyez, là, il dit « j'ai été affecté » avec un « e » entre parenthèses. Quelqu'un qui écrit normalement n'avait pas de « e ». Moi, je suis un garçon, j'étais affecté, je ne mettrai pas de « e ». Donc, après, vous pouvez lui dire « je suis un garçon », de sorte à ce que quand il le rédige au masculin et il le mette à jour. Mais vous voyez que là, effectivement, il ne supprime pas directement tous les E, il reprend juste à la suite. Donc, on reprend. Là, on peut faire le copier-coller. On fait attention, du coup, aux E qui ont été mis entre parenthèses parce que on ne ferait pas ça normalement et c'est quelque chose qui pourrait vous trahir. Mais on voit que la charte graphique est respectée, qu'on a la même typographie tout du long. Et surtout, ça nous permet de ne plus avoir de faute d'orthographe. Alors, je vous invite toujours à le relire, s'il vous plaît. Parce que ce serait quand même dommage. Ça, c'est une redite. Parfait. C'était une redite de la chose. Donc là, on a une première activité qui est détaillée. Un jury, en lisant cette activité, peut se rendre compte que oui, je sais faire une procédure de licenciement parce que je détaille toutes les étapes. Je pourrais vouloir rajouter des choses. Donc j'ai mis une annexe, un courrier, mais je pourrais vouloir rajouter une procédure que j'ai rédigée, par exemple quelque chose que j'ai fait en cours. Donc par exemple, on a fait cette frise, donc je vais la mettre dans les annexes toujours. Donc là, on a l'annexe qu'on a utilisée pour la rédaction du courrier. Et après, je vais mettre la petite frise chronologique, donc ce serait une annexe 2. Donc c'est la frise procédurale de la procédure du licenciement. Et effectivement, dans la description de l'activité, on va pouvoir l'illustrer, on va pouvoir dire, là encore, afin de respecter les trucs, et on va pouvoir dire voir annexe 2, frise procédurale, qui reprend le tout. Après, vous avez précisé les moyens utilisés. Donc là, on va utiliser les matrices mises à disposition du ministère du Travail. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé peut-être le registre du personnel ou le contrat du salarié, parce que j'avais besoin du contrat du salarié pour renseigner son courrier. Et puis, j'ai utilisé le service postal, mais ça, à la limite, ça va. Avec qui avez-vous travaillé? J'ai travaillé, ma responsable hiérarchique, par exemple, à superviser le courrier. Voilà. Et enfin, dans quelle entreprise vous avez réalisé cette mission? Vous voyez, quand les carrés là blancs sont beaucoup trop grands, vous pouvez les réduire. Hein. Ça, c'est pas de la modification de matrice, hein. C'est juste adapter la matrice au contenu de votre texte. C'est tout à fait possible, hein. Pas de souci. Donc, dans quelle entreprise vous avez fait? Donc, entreprise, j'ai mis tout à l'heure Oravendis, qui est le nom du centre de formation. Cliquez ici pour taper du texte. Ça, c'est la date. Donc, on est en octobre 2024. Dans quel service? C'était service ressources humaines. Ensuite, vous mettez les dates de quand est-ce que vous avez réalisé ça, etc. Informations complémentaires. Vous pouvez rappeler annexe 1, j'ai mis la matrice utilisée, et annexe 2, j'ai mis la frise procédurale.
Donc là, le jury, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ok, donc on suit une procédure de licenciement, ok, j'ai l'histoire, donc il a raconté où est-ce qu'il travaillait au service aux ressources humaines, il y avait un salarié qui avait des retards, ok, il rappelle le code du travail, il a vérifié la convention collective, très bien, il connaît la pyramide du droit, il sait appliquer les procédures, il a rédigé le courrier, 9 octobre, délai de jour ouvrable, etc., rédaction de la convocation, très bien, entretien le 21, il a insisté sur le caractère éventuel du licenciement, ok, très bien, il va le lire et il va se dire, est-ce que le salarié, il sait faire de la gestion administrative du personnel? Oui, clairement, il a rédigé les matrices, il a rédigé les courriers. Est-ce qu'il sait assurer la gestion des variables et paramètres de paye? Ce n'est pas quelque chose que l'on illustre dans ce dossier. Est-ce qu'il sait mettre en place et suivre les indicateurs ressources humaines? Ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé d'illustrer dans cette activité. En revanche, j'ai décidé d'illustrer que je sais assurer la gestion administrative du personnel. Et donc, je vais devoir donner des exemples pour dire que oui, je sais faire toutes ces compétences-là. C'est ce qui est fastidieux quand on rédige un dossier professionnel, c'est qu'effectivement, on va devoir trouver des idées, des exemples d'illustration pour chacune de ces activités. Une fois que vous avez rempli cette activité type numéro 1, vous faites un copier-coller parce que la matrice ne prévoit qu'une activité, donc vous faites un copier-coller de cette activité. Alors pour les besoins de la vidéo, je suis sur Google Doc et pas sur Word. Mais bien sûr, vous le faites sur Word. Voilà, donc CTRL-C, CTRL-V. Comme ça va permettre de rajouter plusieurs pages à votre dossier professionnel qui, pour l'instant, n'en prévoit qu'une seule. Et donc, il faudra procéder à la rédaction de chacune de vos activités. Donc voilà, là, on a rédigé suivre une procédure de licenciement ensemble. Vous comprenez bien, on rappelle le contexte, on décrit l'activité, on démontre que l'on connaît le principe légal dans le cas. Par exemple, pour déclarer l'embauche d'un salarié, on va rappeler qu'on fait une DPAE au service de l'URSSAF, sur le site de l'URSSAF. On va rappeler qu'on rédige le contrat, qu'on envoie le contrat au salarié pour brouillon, qu'il le vérifie, qu'on renseigne ses informations, qu'on rentre toutes ces informations dans le registre du personnel, qu'on le préinscrit à la visite médicale, etc., etc. On décrit tout ce que vous avez vu en formation, tout ce que vous êtes censé maîtriser à ce moment-là. Transmettre les éléments variables au gestionnaire de paye, pareil, vous dites que vous récupérez, que vous faites des appels à vos managers pour vérifier les heures supplémentaires, pour vérifier les absences, etc. Vous renseignez un mail, vous montrez les mails, vous mettez des annexes, vous masquez les noms. L'idée, c'est vraiment de détailler toutes les activités que vous pourriez avoir vues dans votre stage, dans le sens où, ou dans votre formation, si vous n'avez pas fait de stage, elles correspondent aux activités types mentionnées. Ensuite, on a les titres diplôme, CQP, attestation de formation. Ici, il ne faut pas marquer le titre professionnel d'assistant ressources humaines que vous êtes en train de passer, mais vous pouvez marquer, par exemple, votre baccalauréat, vous pouvez marquer votre licence en psychologie si vous en avez une, vous pouvez marquer vos diplômes antérieurs, mais pas le titre professionnel que vous êtes en train de passer. Donc, ministère de l'Éducation et la date, vous mettez que vous l'avez eu en 2008, etc. Pareil, là, ça ne sert à rien de laisser 18 lignes où il y a marqué cliquez ici, hein, vous sélectionnez, clic droit, supprimez les lignes. Ça ne sert à rien d'encombrer un dossier professionnel de lignes où il y aurait juste marqué « cliquez ici pour renseigner les lignes ». Faites de la mise en page. Pareil pour le facultatif, vous le supprimez. Ce n'est pas changer la mise en page, ça, hein, c'est alléger le dossier. Déclaration sur l'honneur. Vous devez bien sûr renseigner la déclaration sur l'honneur. Donc je suis Geoffrey Mouton. Pareil, nom, prénom, vous le retirez s'il vous plaît. Je sous-signais, si vous êtes une femme, vous mettez « e », si vous êtes un homme, vous mettez « et ». Si vous êtes non-genré, vous pouvez laisser les deux, ou parler à l'écriture inclusive. Je suis l'auteur des réalisations jointes. Oui, je suis bien l'auteur des réalisations jointes. C'est bien moi qui ai rédigé tout cela. Oui, j'ai ChatGPT qui a corrigé mes fautes d'orthographe, mais c'est bien moi qui ai tout rédigé. Fait à, donc là vous mettez où est-ce que vous avez rédigé le dossier professionnel, à quelle date vous l'avez fait, etc., etc. Par souci de mise en page, là vous voyez que ça s'écrit en gris, s'il vous plaît, respectez, vous le remettez en noir. Hop là, ça c'est... Hein, je veux dire que le fond compte autant que la forme sur ce dossier. Je vais faire ça proprement avec une tabulation gauche. Parfait. Alors, ensuite vous avez les documents illustrant la pratique. Donc on a mis la matrice du courrier pour convocation à entretien préalable. On a mis la frise procédurale qui reprend toutes les informations. Pareil, là, mise en page, c'est pas la même, alors je fais attention. Voilà, on respecte la mise en page. Et puis je mets mes annexes à l'issue du dossier. Ce qui fait que mon dossier professionnel est ainsi constitué. On a au tout début la page de garde qu'on a remplie, une présentation du dossier, le sommaire que je n'oublie pas de renseigner, je n'oublie pas de mettre le numéro de page, des exemples d'activités. Je suis censé avoir 2 à 3 exemples par activité type. Donc là, j'ai 2 activités types, ça devrait faire un dossier qui a entre 4 à 6 exemples. Ensuite, vous avez l'attestation sur l'honneur, la liste des diplômes que vous avez déjà validés, et enfin,
vos annexes. J'espère vous avoir aidé en tout cas dans la compréhension de ce dossier professionnel et peut-être pas, pourquoi pas, vous avoir donné des idées d'exemples à illustrer. J'espère que votre examen va bien se passer, j'espère que vous êtes bien accompagné par votre centre de formation. Ils sont censés vous aider à relire votre dossier professionnel. Donc si vous avez terminé votre dossier professionnel, envoyez-leur. Ils sont aussi là pour vous accompagner dans la rédaction de ce dossier. Très bonne journée.